Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Vous allez voir, c'est un petit story time, ça n'a rien à voir avec les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Mais vous allez voir que ça va énormément vous concerner, surtout les étudiants qui sont en fin d'études et qui souhaitent rester en France pour travailler. Vous allez voir que voilà, ça va beaucoup vous concerner. Les vidéos Campus France vont très bientôt revenir. On va parler de visa bientôt. Pour ceux qui ne le savent pas, les dépôts pour le visa au Sénégal commencent le 1er juillet. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez toujours pas déposé votre visa, ce n'est pas grave. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de différent. Je vais essayer de vous raconter un peu ce qui m'est arrivé, une histoire très bizarre et qui m'a mis dans la merde. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Alors juste avant de commencer la vidéo, cette vidéo est en partenariat avec R7 Foot ou R7 Foot, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais en gros c'est un site qui vend des maillots de foot et comme vous le savez, moi je suis un très grand fan de foot, en particulier du Real de Madrid. Et donc voilà, ils m'ont contacté, ils m'ont dit Alassane, on t'envoie 4 maillots gratuitement et toi en contrepartie tu parles de notre site internet sur ta prochaine vidéo. Le deal était très simple, moi j'ai envie d'avoir les nouveaux maillots du Real de Madrid et les clubs que je supporte. Du coup j'ai dit bah ok, il n'y a pas de souci, envoyez-moi 4 maillots et moi je parle de votre site internet sur ma prochaine vidéo, c'est pas grave. Et du coup juste pour vous dire, moi j'ai testé les 4 maillots, je vais vous mettre quelques vidéos par-ci par-là. Le rapport qualité-prix est très bien. C'est pas les maillots que portent les joueurs. Forcément, ces maillots-là, si vous les voulez, vous allez directement sur le site officiel des clubs. Par contre, vous allez payer 100 euros, voire 90 euros. Alors que eux, ils les vendent à 30 balles, 25 balles. Et en plus de ça, si vous utilisez le code promo BoyGalsen, vous avez 15% de réduction. En gros, les maillots coûtent 25 balles, 30 balles. Si en plus de ça, vous avez la réduction de 15 balles, bah, ça vous fait aller un maillot de foot à 22 euros, 23 euros. Moi, je trouve que c'est très bien. Niveau qualité-prix, c'est très bien. Par contre, si vous voulez les maillots que portent vraiment les joueurs, en ce moment-là, vous allez sur le site officiel des clubs et vous payez 100 euros et vous allez les avoir. Mais voilà, ces maillots-là, moi, je les aime bien. J'ai testé les 4 maillots que j'ai pris. J'ai pris Real Madrid, Lyon, Monaco et Juventus, je crois. Et je trouve que niveau qualité-prix, franchement, c'est top. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. Et n'hésitez pas à aller faire un tour. Et il y a le nouveau maillot du Sénégal, il y a le maillot du Barça, les maillots du Real. Il y a tout ce qu'il vous faut à 25 euros. Plus le code réduction BoyGalsen, ça va vous coûter 22 euros, 23 euros. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Alors, pour vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Alors, moi, ce que vous devez savoir, c'est que déjà, quand vous êtes étudiant en France et qu'à la fin de vos études, vous souhaitez rester en France pour travailler, vous devez faire ce qu'on appelle un changement de statut. C'est-à-dire, vous passez de le statut étudiant à le statut salarié. C'est-à-dire un statut qui vous donne la possibilité de travailler à temps plein en tant que salarié. Par contre, ce qu'il faut savoir avec ce changement de statut là, c'est qu'une fois que vous avez fait ce changement de statut, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de ouais, j'ai fait un an de salarié, j'ai envie de retourner étudiant et donc je refais un changement de statut salarié étudiant. Non, ça n'existe pas. Changement de statut étudiant salarié et voilà, c'est tout. Tu restes salarié et voilà, tu travailles en France sans aucun problème. Maintenant, il y a une deuxième chose à savoir, c'est que quand vous faites un changement de statut, il y a deux possibilités. Si vous avez un CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée, un contrat à durée déterminée, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que tu as 3 mois de contrat, 4 mois de contrat, 5 mois de contrat, 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça peut aller jusqu'à 12 mois de contrat à durée déterminée. Donc si tu as un CDD, tu reçois ce qu'on appelle une carte de séjour travailleur temporaire. Par contre, si tu as un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, ça veut dire que tu as un contrat qui te lie avec l'entreprise qui t'a recruté à vie, entre guillemets bien sûr. Sauf si tu fais des fautes graves, sauf si tu fais des grosses conneries dans l'entreprise, ils ne peuvent pas te virer. Et si tu as un CDI avec une entreprise et que tu fais ton changement de statut, tu obtiens ce qu'on appelle un titre de séjour salarié tout court, salarié. Donc CDD, tu as un titre de séjour salarié temporaire et CDI, tu as un titre de séjour salarié tout court. Donc salarié tout court, salarié temporaire, qui dit que
tu es là par exemple pour 3 mois, pour 4 mois, pour 6 mois, pour 1 an, etc. etc. Maintenant, c'est quoi la différence entre ces deux titres de séjour? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le titre de séjour salarié temporaire, quand tu es en CDD de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, etc., dans tous les cas, quand tu fais ton changement de statut, il te donne 1 an. Que ça soit un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire un CDD de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois ou bien de 12 mois. Pour la première année, quand tu fais ton changement de statut, il te donne 1 an. Et ce qu'il faut savoir, et qui est extrêmement important, c'est que si tu as un titre de séjour salarié temporaire, quand tu finis ton CDD, ce qui veut dire que ton titre de séjour va également expirer la même date que la fin de ton titre de séjour. Je réexplique. En gros, si tu as un CDD de 12 mois qui commence le 1er janvier 2022 et qui se termine le 1er janvier 2023, ils vont également te donner un titre de séjour salarié temporaire qui commence le 1er janvier 2022 et qui se termine le 1er janvier 2023. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2023, si tu n'as pas un autre contrat, il te donne un OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Tu ne peux plus rester en fait parce que tu avais un titre de séjour uniquement pour 12 mois et les 12 mois sont finis, donc tu dois rentrer. Et tu ne peux pas faire un renouvellement tant que tu n'as pas trouvé un autre travail. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2023, si tu ne trouves pas un autre boulot, soit tu rentres chez toi, soit tu es en situation irrégulière, c'est-à-dire que tu n'as pas de titre de séjour parce qu'ils ne vont pas te renouveler. Donc ce titre de séjour-là, c'est très merdique. Et surtout, le pire, c'est qu'encore à la fin de ton contrat, bah, tu n'as pas le chômage en fait, c'est-à-dire l'État ne te donne rien pour t'aider à trouver un travail après. Donc tu n'as pas de quoi payer ton loyer, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien du tout parce que tu as fini ton contrat et donc tu n'as pas de titre de séjour, tu n'as rien du tout. En revanche, le titre de séjour salarié, tu l'as pendant 1 an, comme le titre de séjour travailleur temporaire. Tu l'as pendant 1 an, mais l'avantage c'est qu'à la fin de ces 1 an-là, si tu ne renouvelles pas avec ton entreprise, tu peux quand même renouveler ton titre de séjour. Même si tu n'as pas de travail, tu n'as rien du tout à la fin de tes 1 an, même si tu n'as rien, tu peux quand même faire un renouvellement. Et en plus de la possibilité de faire un renouvellement, tu as le chômage, c'est-à-dire que tu reçois de l'argent de la part de Pôle emploi tous les mois. C'est environ 800 € tous les mois, ce qu'on appelle le RSA également, tous les mois pendant 1 an, le temps que tu trouves de travail. Donc tu peux renouveler même si tu n'as pas de boulot, tu peux renouveler même, enfin bien sûr si tu restes dans ton entreprise, tu fais un renouvellement. Et en plus de ça, si tu renouvelles alors que tu n'as pas de boulot, tu as quand même le chômage qui est là pour t'aider un peu le temps que tu trouves du boulot pendant 1 an. Donc ça c'est très bien. Avec le titre de séjour de salarié temporaire, même si ton entreprise décide de te garder pour 1 an, ou bien pour la vie, c'est-à-dire en CDI, par exemple, tu étais en CDD, ils te disent ok, bah, CDD c'est très bien, les 1 an sont terminés, on va te garder pour un CDI. Tu dois refaire un autre changement de statut. Si tu es en titre de séjour salarié, tu fais juste un renouvellement, c'est simple. Tu es dans la même entreprise, tu avais déjà un titre de séjour salarié, tu fais juste un renouvellement. Si tu avais un titre de séjour salarié temporaire, au lieu de refaire un renouvellement tout simplement, non, tu fais un changement de statut. Donc c'est complètement chiant. En gros, c'est ça. Du coup, moi, pour revenir à ma situation, j'avais un titre de séjour salarié temporaire, c'est-à-dire le truc merdique là que vous connaissez, c'est ce que j'avais. Pourquoi je l'avais? Tout simplement parce qu'à la fin de mes études, quand j'ai fait le changement de statut, j'étais recruté dans une entreprise pour 1 an, un CDD d'1 an. Et donc avec ce CDD d'1 an là, bah, j'ai fait mon changement de statut. Et du coup, ils m'ont donné un titre de séjour salarié temporaire pour 1 an. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que mon contrat devait se terminer le 8 mars, je crois, ou le 14 mars, un truc comme ça.
Et au 1er janvier, bah, moi je vois mon entreprise, je vois mon responsable, je lui dis écoute, mon contrat va bientôt se terminer. Et si mon contrat se termine, mon titre de séjour également va se terminer. Du coup, bah, comment ça se passe? On fait comment en fait? Est-ce que vous me gardez? Est-ce que vous ne me gardez pas? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Du coup, bah, on a fait un entretien ensemble, on a revu un peu toutes mes missions que j'avais à faire, on a regardé tout ce que j'avais à faire, tout ce que je n'ai pas fait, comment ça s'est passé, en gros, comment ça se passe avec les gens, etc. Et ils m'ont dit, bah ok, c'est bien, mais on te revient début février pour te donner une réponse. Je vous ai dit tout à l'heure que mon contrat s'est terminé le 8 mars. Donc début février, ça fait 1 an et 8 jours. J'ai dit, ok, ça peut le faire, un mois, ça va, tranquille. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et le 1er février, ils reviennent vers moi et me disent, bah, Alessane, écoute, on a revu un peu tes missions, ce que tu avais à faire. On a vu ce que tu as fait, on a vu tout, comment ça s'est passé, etc. Et donc, on décide de te garder. Et moi, j'étais content, même si, bon, voilà, je me disais quand même, s'il ne me garde pas, c'est pas grave. De toute façon, je vais trouver un autre travail. S'il me garde, c'est très bien parce que j'aime bien ce que je fais, j'aime bien l'entreprise, j'aime bien l'endroit, etc. Ça se passe bien. Je me suis dit, s'il me garde, c'est quand même bien aussi. Du coup, ils m'ont dit, ok, vu ce que tu as fait, vu voilà comment ça se passe et tout, bah, on te garde parce qu'on considère que tu corresponds bien au poste, etc. etc. J'étais content, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et du coup, faites-moi un contrat, signez-moi un contrat. Et là, le responsable m'a dit bah écoute, on te revient dans 15 jours. Enfin, un truc comme ça, on te revient dans quelques jours et tout. Et du coup, bah, ils sont revenus vers moi vers peut-être 20 février, un truc comme ça, ou 15 février. Et c'est en ce moment-là qu'ils m'ont dit, ok, on va signer le contrat, en CDI et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On a signé le contrat, tout s'est bien passé, etc. J'ai reçu mon contrat, sauf que comme je vous ai dit, je l'ai reçu vers le 20 février. 20 février, 8 mars, ça fait 18 jours. 18 jours pour faire un changement de statut et demander un autre titre de séjour, c'est très limite. Et du coup, bah, moi j'ai fait tout en ligne, j'ai déposé mon changement de statut, j'ai tout rentré, tous les documents, j'ai fait tout ce qu'il faut. Bah, sauf que ça a pris énormément de temps. Ce type de changement de statut-là, quand vous le faites, ça peut prendre jusqu'à 1 mois, voire 2 mois. Le changement de statut salarié temporaire, tu passes en passeport talent ou bien tu passes en salarié tout court, ça prend énormément de temps. Ça peut prendre jusqu'à 2 mois, 1 mois. Et pour mon cas, ça a pris 1 mois. Et vu que j'ai déposé vers le 25 février, bah forcément, ça devait sortir allez, le 25 mars. Ça a pris énormément de temps. Et mon contrat s'est terminé le 8 mars. Ça veut dire qu'à partir du 8 mars, je n'avais plus de titre de séjour. Donc c'était une situation très compliquée. Et si tu n'as pas de titre de séjour, tu ne peux pas travailler. Bah, tout simplement parce que tu es en situation irrégulière. Et donc je me suis retrouvé dans une situation bizarre. Et mon entreprise, bah, ils m'ont dit tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas de titre de séjour. Et tu appelles la préfecture, oui, etc. Je suis dans une situation bizarre. Si vous ne me répondez pas, bah, on va me virer. Ils m'ont dit, bah, écoute, nous on ne peut rien faire, c'est comme ça, tu dois attendre. Tu dois attendre, tu dois attendre, tu dois attendre. Sauf que mon entreprise est pressée, eux ils peuvent rien faire. Et le pire encore, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce type de changement de statut, quand tu le fais, tu n'as pas de récépissé en fait. Il n'y a pas de récépissé, tu ne reçois pas de récépissé. Et du coup, bah, c'était compliqué. Et avec mon entreprise, bah, on a dit, ok, si c'est comme ça, ils vont me licencier. Et l'avantage par contre que j'ai avec mon entreprise, c'est que vu que ça fait 1 an que je suis avec eux, et ça fait 1 an, voilà, ça se passe très bien, ils sont contents de mon travail, ça se passe très bien. Bah, du coup, ils m'ont dit, écoute, on va te licencier parce que tu ne peux pas travailler sans titre de séjour. Mais par contre, on va te reprendre une fois que tu vas recevoir ton titre de séjour. Ça, c'est l'avantage que j'ai. C'est ce qui fait que bah, j'ai été licencié pendant presque 1 mois, le temps de recevoir mon titre de séjour. Et ensuite, on a re-signé un contrat pour pouvoir travailler. Donc, en gros, je suis resté 1 an, 1 mois sans travailler, donc 1 mois sans salaire. Et 1 mois très compliqué. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo-là? C'est que, voilà, tout simplement,
quand vous faites votre changement de statut, si vous avez la possibilité de faire directement un changement de statut avec un CDI et donc obtenir un titre de séjour salarié, faites-le. Le titre de séjour salarié temporaire avec un CDD, c'est complètement merdique. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas qui a pensé à ça, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, tu te retrouves dans une situation très compliquée. Ça veut dire que pile à la fin de ton CDD, de ton titre de séjour, tu dois tout de suite trouver quelque chose d'autre. Et ça, on sait tous que c'est pas évident. Donc voilà. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir. La deuxième chose, c'est que si vous êtes dans une entreprise en CDD et que votre titre de séjour doit expirer dans 2 mois, dans 3 mois, insistez auprès de votre entreprise. Dites-leur, parce que moi je ne l'ai pas fait en fait. Moi j'ai pas dit à mon entreprise, ouais, je suis dans une situation étrangère, les démarches vont prendre tel nombre de jours. Parce que je ne savais pas en fait. Je pensais que si tu déposes, tu as un titre de séjour, tu as un récépissé. Sauf que je n'ai pas de récépissé. Et du coup, n'hésitez pas à leur dire que vous êtes étranger et que si les démarches prennent énormément de temps, vous risquez de ne pas continuer en fait, tout simplement. Vous risquez de ne pas pouvoir travailler. Et donc, comme ça, voilà, ils vont essayer d'accélérer un peu les choses avec les RH. Et comme ça, vous n'allez pas vous retrouver dans la même situation que moi. Donc voilà. Au final, moi, ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est réglé au final. Mais vous pouvez vous retrouver dans certaines situations avec des entreprises qui ne vont pas accepter de vous licencier et ensuite de vous reprendre après. Parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Les entreprises en foutent complètement de changer de personne et tout. Donc évitez de vous retrouver dans ce type de situation là et comme ça vous n'aurez pas ce type de problème. Donc voilà pour cette vidéo là, j'espère que ça vous a plu. C'était très long, je vois 14 minutes sur mon compteur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter le site R7 Foot pour acheter vos maillots, etc. Si vous voulez acheter le nouveau maillot du Sénégal à 20 balles, vous pouvez aller. Et quoi d'autre, voilà, je vais refaire des vidéos sur Campus France, sur le visa, sur tout ça. N'hésitez pas, ça va arriver. Abonnez-vous et mettez-moi des gros likes et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.